Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. La dernière fois on avait parlé de Felicia Hardy, alias le Black Cat. Cette fois-ci, nous allons parler d'un personnage très récent dans l'univers de Marvel. Un personnage qui représente la sympathie, mais aussi l'autorité. Un des meilleurs agents du SHIELD, et pourtant il n'a aucun pouvoir. Nous allons parler de Philip Coulson, le super agent du SHIELD. Comme d'habitude, on va commencer par sa création. En quelle année le personnage a-t-il été créé? Le personnage de Phil Coulson a été créé par Christopher Yost, Cullen Bunn, Matt Fraction et Scott Heaton. Il apparaît la première fois dans un comics en janvier 2012, dans le comics Battlescar Volume 1. A noter que le personnage est basé sur les traits de l'acteur Clark Gregg, qui l'a incarné pour la toute première fois dans le film Iron Man. C'est un des rares personnages à être créé dans un film, puis intégré officiellement dans les comics. Son histoire commence alors que Phil n'est encore qu'un enfant. Un jour, son grand-père lui raconta la fois où il fut sauvé par la première torche humaine, alias Jim Hammond, lors du débarquement en Normandie. Après cette histoire, Philip Coulson était devenu un fan des mutants et autres surhumains. Mais surtout, il admirait Captain America, alias Steve Rogers, au point de développer sa propre base de données à son sujet. Plus tard, Phil Coulson rejoindra l'armée et deviendra un ranger. Phil rencontra Marcus Johnson, qui ignorait lui-même être le fils du super espion Nick Fury. Les deux hommes devinrent vite de solides amis. Dans son bataillon, Coulson fut renommé Cheese, par allusion au Philadelphia Cream Cheese. Lors de plusieurs batailles, Phil sauva la vie de Johnson plus d'une fois et eut l'occasion de travailler aux côtés du Marine James Rhodes, le futur War Machine. Plus tard, lors du meurtre de la mère de Johnson, qui était secrètement une ancienne espionne, par le terroriste Orion, alias Viktor Ovarov, Johnson sollicita l'aide de Coulson pour résoudre le meurtre. Au cours de l'enquête, Captain America, qui connaissait la véritable identité de Johnson, les aida pour arrêter Orion. Après que Johnson avait appris l'identité de son père et son véritable nom, Nick Fury Jr., il décida d'intégrer l'agence internationale de maintien de la paix du SHIELD, sous le simple nom d'Agent Fury, entraînant Phil à sa suite. Ensemble, au sein du SHIELD, ils réussirent à détruire le Léviathan, l'organisation d'Orion. L'expérience sur les surhumains permit à Phil Coulson de devenir un agent de niveau 9 de l'agence. Plus tard, il fut chargé de recruter Black Widow, alias Natasha Romanoff, et Hank Pym, alias Clint Barton, pour une équipe d'Avengers chargée d'opérations secrètes pour le compte du SHIELD. Phil se vit attribuer le rôle de soutien tactique pour l'équipe et réalisa des débriefings après chaque mission, avant de recruter également James Rhodes, devenu le héros en armure War Machine. Pour l'une de ses premières grandes missions, Phil Coulson et son équipe furent chargés d'affronter Dormammu pour empêcher l'humanité de se transformer en sans-âme. Il a ensuite libéré le Docteur Strange de l'emprisonnement de Dormammu. Peu de temps après, Coulson aida son ancienne fiancée, Lola Daniels, après avoir découvert qu'elle était attachée à un projet volé au Pentagone par une personne mystérieuse portant une armure d'Iron Man contrefaite. Lola utilisa son pouvoir de télépathie et informa Coulson. Le projet s'est avéré être une base de données appelée Quantum's Drive, qui contenait des plans très sensibles sur la façon de tuer chaque super-héros de la planète. Lola aida Coulson à connaître l'heure et la date de la vente aux enchères de la commande Quantum. Une fois le lieu de la vente sécurisé par les agents du SHIELD, Coulson infiltra l'île en se faisant passer pour Wolverine. Coulson réussit à voler les fameux plans, mais fut très rapidement arrêté par le faux Iron Man, qui était en réalité Grant Ward, l'ancien partenaire de Coulson. Ward kidnappa Lola pour obliger Coulson à lui remettre les plans. Alors que Hydra a lancé plusieurs attaques contre les super-héros en utilisant plusieurs armures d'Iron Man jetables, financées par l'enchère, l'équipe de Coulson réussit à libérer Phil et Lola, mais dans l'affrontement contre Grant Ward, Lola fut tuée. Le SHIELD réussit à capturer Ward et son maître, Gorgon. Coulson fut bouleversé par la mort de Lola et eut du mal à surmonter la mort de son ami. En hommage à Lola, Phil renomma sa voiture volante avec le nom de son ancien ami. Plus tard, Phil finit par rencontrer la première torche humaine et le remercia d'avoir sauvé son grand-père. À la tête de sa propre équipe du SHIELD, Phil mène à présent différentes opérations à travers le monde, n'hésitant pas à recruter l'aide des surhumains qu'il estime utile à sa mission. Bon, ça, c'était son histoire dans les comics. Qu'est-ce que ça donne son histoire au grand écran? La première apparition à l'écran de Coulson est dans le film Iron Man 1.
Dans cette scène, Phil Coulson est déjà un membre haut gradé du SHIELD. Il interpelle Pepper Potts et lui dit être un agent du bureau stratégique, habileté, intervention, exécution et logistique défensive. Il est chargé de faire un briefing sur les techniques d'évasion de Stark. Dans ce film, il va aider Pepper Potts en essayant d'arrêter Obadiah Stane. On le revoit ensuite dans Iron Man 2, où il est chargé de surveiller Stark pour éviter tout débordement. Il est vite envoyé au Nouveau-Mexique pour le film Thor, où il sera chargé de neutraliser Thor et ses agissements sur la Terre. Après, on retrouve Coulson dans le film Avengers 1, où il est chargé d'encadrer et rassembler les héros. Il se fera tuer par Loki lors de l'attaque de l'héliporteur du SHIELD. Il reviendra d'entre les morts grâce au projet Tahiti, dans la série Marvel Les Agents du SHIELD, où il encadrera une petite équipe du SHIELD, composée de Leo Fitz, un technicien, Melinda May, un agent de terrain, Gemma Simmons, une xénobiologiste et d'une inhumaine appelée Quake, alias Daisy Johnson. Dans cette série, ils seront chargés de détruire Centipede, une organisation terroriste qui tente de créer un super soldat, détruire une fois pour toutes Hydra, contrôler les nouveaux inhumains, et ils aideront un Ghost Rider, Robbie Reyes, à détruire un artefact très puissant. On va parler maintenant de ses capacités. Phil Coulson ne possède aucun pouvoir particulier. Il a suivi plusieurs entraînements en tant que Rangers et agent du SHIELD. Avec le temps, il est devenu un sniper et un tireur d'élite hors pair. Phil Coulson pratique aussi plusieurs arts martiaux, ce qui en fait un combattant à main nue qualifié. Grâce à son métier de ranger, il est aussi un maître du déguisement et du camouflage. Côté armement, Phil Coulson a l'accès à la technologie et à l'armement extrêmement avancé du SHIELD. Il a aussi accès aux voitures volantes et aux autres véhicules de l'agence. Phil possède habituellement un écouteur de système téléphonique dans son oreille, prétendant qu'il s'agisse aussi d'une arme. Il possède aussi une flasque contenant un liquide non déterminé. J'espère que cet épisode sur Phil Coulson vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis les liens des sources dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça me ferait super plaisir, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi me proposer des héros ou des bad guys de jeux ou de comics que je pourrais traiter dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.